Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je dois changer mes pneus, mais honnêtement, je n'y connais rien. Pouvez-vous me conseiller? Oui, c'est bien normal et c'est pas évident toujours de faire un choix avec toutes ces références. Alors pour vous aider à faire un choix clair, il existe l'étiquette européenne des pneumatiques. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre deux pneumatiques, deux marques différentes, mais de dimensions identiques. Vous avez ici donc le label. Alors vous retrouvez les mêmes caractéristiques que le label pour l'électroménager, les télés, les voitures, avec bien évidemment des informations spécifiques aux pneumatiques. Vous y retrouvez le descriptif du pneumatique ici, un QR code qui vous permet d'avoir accès à toute la base de données EPREL européenne pour beaucoup plus de détails, et ensuite des performances propres aux pneumatiques que je vais vous expliquer maintenant. Alors, il s'agit d'une étiquette en vigueur depuis 2012, modifiée en 21, applicable pour tous les pneus neufs, tourisme, camionnettes, poids lourds, commercialisés dans l'Union européenne. Première performance, pour votre sécurité, la performance freinage sur sol mouillé. 5 lettres, 5 classes, du plus performant A, avec le freinage le plus court, à E, le moins performant. Entre le plus performant A et le moins performant E, jusqu'à 18 mètres de distance de freinage supplémentaire, ce qui équivaut à 4 véhicules, 4 voitures mis bout à bout. Vous imaginez les dégâts que ça peut créer en cas de freinage d'urgence. Deuxième critère mesuré, l'énergie consommée par les pneumatiques, l'efficacité énergétique. On parle ici de résistance au roulement du pneumatique, c'est l'énergie consommée par le pneu. Alors il faut savoir qu'un pneumatique consomme jusqu'à 20% d'énergie, donc un plein sur 5 est entièrement consommé par le pneumatique d'un véhicule de tourisme. C'est pas négligeable. Entre chaque lettre, donc vous retrouvez ici A le plus économe à E le plus énergivore, vous avez une différence d'environ 0,15 litres au 100 km, ce qui représente sur la durée de vie moyenne de l'ensemble de vos pneumatiques une économie de 115 à 120 euros. On parlera bien évidemment pour un véhicule thermique, mais pour un véhicule électrique, ce sera de l'autonomie en plus et des kilowattheures au 100 km économisés et plus de kilomètres parcourus pour une seule charge de batterie. C'est bon pour votre porte-monnaie et c'est également bon pour l'environnement car moins de CO2 bien évidemment. Troisième performance, le confort et la pollution sonore. Donc il s'agit ici d'une mesure à 80 km/h en bord de piste. On parle de bruit de roulement extérieur, à ne pas confondre avec le bruit intérieur dans l'habitacle. Donc vous avez ici les décibels que produit ce pneumatique à 80 km/h ainsi que son classement A, B, C. On retrouve cette fois-ci 3 lettres. Il faut savoir que chaque lettre double la précédente, donc un pneu classé C fera 4 fois plus de bruit qu'un pneu classé A. Donc vous imaginez là encore les nuisances pour les riverains qui habitent au bord des routes. Enfin, ce pictogramme pour les conditions hivernales, c'est-à-dire quand les températures sont inférieures à 7 degrés, 3 PMSF, ou la montagne à 3 pics avec le flocon de neige, pictogramme que vous pourrez trouver sur les flancs des pneumatiques et qui est obligatoire dans certains pays comme la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie et bien d'autres, en hiver et dans certaines régions. Voilà, c'est le seul pictogramme obligatoire maintenant à partir de 2024 sur les pneumatiques en Europe. Merci, j'ai appris beaucoup de choses. Et de rien, c'est mon métier professionnel du pneumatique de vous donner les meilleurs conseils. Si vous le voulez bien, on va faire le tour de votre véhicule maintenant pour voir un petit peu.